Shuv Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. On est toujours mercredi, le Kavav du mois de hier, le 20 du mois de mai, Lechem Tovim, Shalom, Shiur acheté par Yael Maman. Donc je m'excuse Yael pour le temps qu'on a mis. Il y avait une liste qui était un peu longue. Grâce à Dieu, on arrive à la respecter. C'est un shiur très important qu'on va faire maintenant. Je vous conseille de le diffuser partout. Ce shiur-là est d'une importance capitale pour notre génération, puisqu'on va parler du salaire de celui qui rentre prier dans une synagogue et qui respecte les lois d'une Beth Knesset. Et donc on va parler de celui qui parle dans la synagogue. On a fait déjà plusieurs cours sur ce sujet-là, mais là on va aller très loin dans les explications et des dégâts que ça peut occasionner. Vous allez entendre des choses terribles en écoutant les références des rabbinim qui les enseignent. C'est un show que j'avais déjà fait à l'époque à Tête Vav, mais il est tellement important de le réécouter. Shiur très profond, très important, surtout que j'ai appris encore ce matin que les Gdolim, comme le Rav Kanievski, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shlomo Amar, ont prévenu les enfants d'Israël de ne plus rentrer dans les synagogues avec les portables, de les laisser à l'extérieur. Donc il serait impératif aujourd'hui de demander aux rabbinim que toute personne qui rentre avec un portable et qui joue avec son portable à la synagogue, qui répond ou qui parle au téléphone, sorte dehors. Il ne reste pas à la synagogue. Mais vous allez entendre des choses qui sont choquantes. Alors je vous préviens à l'avance, ce shiur va être référencé, parce que c'est mon devoir de donner les références, mais il est choquant. Béhémet, c'est choquant. Ça veut dire que celui qui est rempli de chesed, de chassidout, il ne risque pas de comprendre la valeur de ce shiur. Parce que lui, il voit toujours le côté positif. La Torah voit le côté positif et elle n'a pas besoin de la chassidout pour lui dire quoi faire. La Torah, elle est bien plus chassid que tous les chassidim. Seulement, la Torah nous met en garde. Ça veut dire que c'est comme un médecin. Un médecin, il est là pour aimer les gens qui sont en bonne santé, il est là pour les guérir. Mais il n'empêche que de l'autre côté, il les prévient que s'il mange trop de sucre, s'il mange trop de graisse, il risque de... Alors, on ne va pas dire au médecin, pourquoi tu me maudis ? Je te dis simplement que vous avez du cholestérol. Si vous mangez encore trop de gras, surtout qu'il y a un gras qui est positif, il y a un gras qui est négatif. Donc, la prévention n'est pas une malédiction, c'est juste une prévention. On te prévient de voilà les conséquences. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui pour une grande réussite, en tout cas de Yael Maman, Hashem Varechota Ubechol Asherla, avec toute sa famille, elle et sa descendance. Une grande réfouach shlema pour tous les enfants d'Israël sans exception. Leilou Nishmat Kol Mete Israël. Et j'aimerais que ce shiur soit aussi dédié pour l'élévation de tous ceux qui sont partis du coronavirus. Que Akadosh Baruch Hu Behemet Yalet Nishmatam Gvoa Ad Maala Kezor Arakia. Et en même temps, on risquerait peut-être aussi de comprendre certaines choses vis-à-vis de tous les jours de nos vies. Car on a beaucoup de problèmes dans la vie aujourd'hui. Beaucoup de problèmes. Et la question, c'est de savoir quel rôle, on va dire comme ça, pourrait jouer le fait de partir à la synagogue avec une tête un peu trop légère et de quitter cette maudite phrase de « Oh, ça va ». Parce que vous connaissez ces gens comme ça qui sont toujours en train de minimiser les choses graves et d'élargir les choses qui sont vraiment pas graves. Il y a des gens qui sont complètement à l'envers au niveau de la tête. Ce qui est vraiment pas grave, c'est devenu un scandale. Et ce qui est extrêmement grave, à leurs yeux, est pris très à la légère. Et c'est vraiment dommage de ne pas suivre cet ordre-là. Donc nous allons parler maintenant, pour ce dernier shiur de ce matin, peut-être ce soir, je verrai à quelle heure je rentrerai de Natania, et j'en profite pour tous vous bénir, puisque je pars après ce shiur être Sandak à Rishon LeZion, Bezrat Hashem, donc en tant que Sandak, je suis pardonné toutes mes fautes, et j'en profite pour vous bénir de tout mon cœur, tous autant que vous êtes, Bezrat Hashem, et où que vous soyez, Bracha, Revacha, Ba'atzlacha, Bechol Maaseh Yedechem, Amen. Tov. On l'a vu, on a déjà fait un cours sur la synagogue qui a été vu et revu par beaucoup de gens. C'est la suite. Alors maintenant, je vous préviens, je vous le dis, je sais que je me répète, mais c'est pas grave. Le shiur qu'on va entendre, ou chamour, c'est un shiur à prendre très au sérieux. Et encore une fois, chers amis, tout ce que vous allez entendre ne s'adresse pas à un choser bitshuva. Je répète, ce que vous allez entendre maintenant ne peut pas s'adresser à un choser bitshuva. Quelqu'un qui vient de faire teshuva depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, allez, 4 ans, lui, il entend ce genre de choses, il dit, mais attends, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, on s'adresse à des gens qui ont quand même compris que la Torah était vraie, que le savoir-vivre précédait la Torah, qui ont un peu d'études, ça s'adresse à eux. Quelqu'un qui débarque demain à la synagogue, tu lui dis « t'as pas vu ce qu'il a dit dans le cours, t'as pas très l'olam haba, tu vas crever ». C'est pas des choses à dire. Baruch haba, ici il parle. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un enfant qui apprend ses premiers mots. Et au lieu de dire « imat nili lishtot », il va dire « imat nili listot ».
on a envie de lui embrasser la bouche parce qu'il a mal prononcé le mot, mais c'est un bébé qui fait ses premiers mots. De la même façon, quelqu'un qui vient à la synagogue et qui ne connaît pas une synagogue, il met une jambe sur l'autre, il parle ça va toi, alors qu'est-ce que tu racontes, le boulot, elle est belle la synagogue, hein. C'est quoi ce rab là-bas? Il parle le mec. Mais c'est normal, il ne sait même pas que c'est interdit, Dieu il attendait depuis des années, Baruch Hashem qu'il soit venu à la synagogue, tout est parfait. Pour lui, ça ne s'adresse pas à lui. Au contraire, quand un bébé fait ses premiers pas dans la Torah, il est conventionnel, normal et acceptable qu'il tombe. Un bébé, il ne marche pas directement. On ne parle pas de ça. On parle des gens qui savent, qui viennent prier depuis des années. On parle à des gens qui ont étudié un peu la Torah. On parle à des gens qui sont déjà à un niveau de comprendre ce genre de choses et qui, malgré tout ça, n'acceptent pas une discipline de vie. Sachez, comme je l'ai enseigné il y a des années, vous pouvez regarder sur toratraim.net, l'interdiction de parler dans une synagogue, je l'avais déjà enseigné il y a plus de 7-8 ans. En réalité, ça fait plus de 25 ans que j'enseigne ça parce que j'avais appris de mon rab. Tous les anges accusateurs, chers amis, qui montent devant le Créateur du monde, accuser le peuple d'Israël. Ouais, t'as vu, ils sont ça, t'as vu, ils ont fait ça, t'as vu, ils ont fait ça, t'as vu, ils ont fait ça. Ouais. Le Créateur du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il compare leur nation à Israël. Et là, on voit une tache noire à côté d'une tache blanche. Carrément. C'est incroyable. C'est-à-dire, si on ose dire du peuple d'Israël qu'il y a des débauchés chez nous, quand Dieu regarde les nations du monde à l'échelle nationale, ouais, on est des tzadikim gomourim à côté d'eux. Quand tu as 2-3 arnaqueurs au téléphone, allez, on va dire 100 bureaux sur tout le territoire d'Israël qui arnaquent, quand Dieu regarde les autres pays, on est une goutte d'eau à côté d'eux. Donc jamais les anges accusateurs n'arrivent à nous attraper ici. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à nous avoir parce que Dieu voit une rose parmi les ronces. Sauf pour une seule et unique chose, où chaque fois qu'ils viennent, Dieu tremble, Dieu est mal. Vous vous rendez compte? On met Dieu en porte-à-faux. Où, quand et comment? Vous pouvez mettre une caméra dans les mosquées, les gens ne parlent pas. Vous mettez une caméra dans les églises, les gens ne parlent pas ici, ils parlent, on les entend à peine. Vous mettez une caméra dans les temples Shaolin, il n'y en a pas un qui parle. Allez, on va être très humiliant. Vous mettez une caméra dans un cinéma, s'il y en a un qui a le malheur de parler, tu as toute la salle. Chut! Hey! Oh, tu veux parler, tu sors! On est venu voir un film. Vous vous rendez compte? Cinéma! Personne ne parle. On s'assoit, on ne bouge pas, on ne dit pas un mot, et quand on parle, c'est dans l'oreille de l'autre. Et à un moment, tu reçois un coup de pied dans le dos, le mec il dit « Hey, chut, tu parles !» Et là, tout le monde se la ferme. Parce que c'est normal au niveau culturel de se taire au cinéma, de se taire au théâtre, de se taire dans une mosquée. Tu trembles, hein, de peur, tac! De se taire dans une église. Malheureusement, quand j'étais en pension, je me rappelle, et je l'ai vécu, que Dieu me pardonne ces moments-là. Le dimanche, on me forçait à aller à l'église. Je me rappelle que je me retournais, je ne parlais pas. Parce que parler, tu étais massacré sur place. Je me retournais pour voir qui rentrait dans l'église. Je recevais une claque au visage de celle qui nous gardait. Une claque au visage. Parce que je m'étais retourné, on ne se retourne pas dans une église. Le seul endroit de vérité sur terre, c'est les synagogues. Combien ça peut déplaire à tout le monde, j'en ai rien à faire. Maché emet emet. Bet akneset ze olam haemet. Ze olam haemet. Ben tirtse, ben tirtse. Chacun doit être fier de sa Torah, de sa religion. En baya. Que les musulmans disent que c'est eux les meilleurs, que les bouddhistes disent que c'est eux les meilleurs chrétiens. Ça ne me dérange pas. Aval haemet, la seule chose que Dieu nous a demandé à propos de la synagogue, du Bet Midrashot et du Bet Amikdash, et Mikdashi tira'u. Ce qu'on a vu hier dans le texte. Dieu nous dit, quand tu viens dans ma synagogue, c'est avec crainte. Bien sûr que tu viens avec amour. Bien sûr, il n'y a pas de question. Tu viens dans la joie. Ouh, Baruch Hashem. Aval tira'u. Vet mikdashi tira'u. Tira'u. Tu craindras. Et ça veut dire quoi, tu craindras? Tu rentres dedans, tu es comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, attends, je m'assois. On ne parle pas d'un malade mental. On parle de rentrer avec respect dans le Beth Knesset, de prendre sa place et de faire très attention à la parole, à ses appareils. J'envoie des SMS, je ne serai pas là demain, désolé, on remet le rendez-vous à plus tard, c'est pas l'endroit. Tu n'es pas venu chez une secrétaire, tu n'es pas dans ton bureau, tu es dans la maison d'Hachem, c'est interdit. Tu veux le faire, sors. Maintenant que vous avez compris ça, tout le monde le sait, tout le monde est courant. Voyons ensemble les références du Zohar HaKadosh, de la Gemara, d'Ivrei Chazal, sur
la gravité de parler dans une synagogue et on finira en beauté avec le salaire de celui qui sait se comporter dans une Beth Knesset. D'accord? Donc je vous demanderai de faire passer ce shiur le plus possible. Et on va apprendre des choses qui sont révoltantes. Je vous le dis dès maintenant, ne me dites pas ouais, n'importe quoi, j'en sais rien. Rabotaille, je vous donne les références, après vous faites ce que vous voulez avec. C'est-à-dire chacun garde son libre arbitre. Moi je vous lis ce que j'ai dans mes mains et vous le Admour Migour, le Baal Imre Emet, a fait un jeûne de 3 jours. Et il a posé la question, comment c'est possible, puisque vous savez qu'il est lui-même rescapé, je crois, il est lui-même ou ses parents rescapés de la Shoah, ou lui-même était à la Shoah. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, bon, cette première référence qui est donnée ici, elle fait un petit peu peur, et puis en plus de ça, elle n'est pas très acceptable, je vous dis franchement. Même pour moi, c'est un peu suspicieux. Mais ça ne nous empêche pas de le savoir. Qu'on soit d'accord ou pas, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, le Admour de Gour, à moins qu'il se soit gouré, sans faire de jeu de mots, si il y a une telle Shoah, waouh, dit le Admour de Gour, en Europe, c'est à cause de la conduite, entre autres, pas que ça, des gens dans les Beth Knessiot qui ont monté en flammes ces synagogues parce qu'ils ne respectaient pas le silence en parlant pendant le Kaddish, la Torah et autres. Waouh, rien que déjà d'entendre une chose pareille. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit le Admour de Gour qu'après avoir demandé au ciel avec des larmes de sang pourquoi un tel massacre en Europe, on lui a répondu du ciel selon le Admour de Gour, le Baal Imre Emet, c'est à cause de votre conduite dans ma synagogue où vous avez pris mes synagogues pour des cirques, à venir discuter les jambes sur les autres, à parler de tout sauf de Torah, et de m'avoir ignoré alors que j'étais devant vous. Puisque vous m'avez ignoré, je vous ai ignoré. Réponse inadmissible, révoltante, mais en tout cas c'est la réponse du Admour de Gour Baal Imre Emet. Nagou, elle fait, alors maintenant on va voir le Eliyahu Rabbah, un des Shulchan Aruch qui a été écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Gorem shecharev haz veshalom bet knesset. Le Eliyahu Rabbah, que tout le monde connaît dans les Kolélim, très grande référence pour justement évoluer dans le domaine de Posek Halacha, par exemple. Celui qui va prendre la Halacha, on est obligé d'étudier le Eliyahu Rabbah, très pris en référence par le Rav Ovadia Yosef d'ailleurs. Il dit, sache une chose, toute synagogue où ça parle, Khalila Bechas mérite d'être détruite totalement. Shov Shelanu Bezrat Hashem, comme ça il rapporte, Eliyahu Rabbah, Khalila Bechas, aval. Chaque fois que l'on rentre dans une synagogue, cette synagogue ne mérite plus d'avoir d'avenir ni de suite. Car la Shrina la quitte. Waouh! Nous sommes dans la Megillah, Kafret, qui dit sauf chez Alinubo met mitzvah. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? La Megillah nous dit une synagogue où les gens parlent mériterait d'avoir des morts à l'intérieur. Waouh! Megillah, Talmud. Sauf chez Alinubo met mitzvah. Donc, il faut comprendre exactement ce que veut dire l'Amgra. Elle parle d'un Met Mitzvah, c'est un long sujet que je ne peux pas développer parce qu'on a énormément à faire, beaucoup de références. Mais j'avais posé une fois la question au Rav Moutsafi. Posé la question au Rav Moutsafi, le Rav Ben Sion Moutsafi à Jérusalem, à Moussaïov. Sur ça, il y a à peu près 24 ans. Donc, ce n'est pas des choses que j'apprends aujourd'hui, c'est des choses que j'avais déjà appris à l'époque du Talmud. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit exactement Mazé Omer. Il m'a répondu, écoutez bien la réponse du Rav Moutsafi sur cette Gemara. Le Rav Ben Sion Moutsafi m'a dit que ce que veut dire la Gemara, c'est que quand on parle dans les synagogues, on apporte des épidémies dans la ville, waouh, et que les morts qui en ressortent, on ne saura tellement plus où les mettre qu'on les apporte à la synagogue pour faire le hesped, pour parler de leur hesped. Et pourquoi? Il dit parce que la synagogue, quand on parle là-bas, on provoque la mort à l'extérieur de la synagogue. L'explication du Rav Ben Sion Moussafi, Panim el Panim, c'est l'explication qu'il m'avait donnée quand il sortait du cours. Afrou le bet dans Masechet Yevamot, à la page 76, Aïn Vav. Je donne une référence pour bien comprendre qu'ici, ce n'est pas un parti pris, je ne suis pas votre prof, je ne suis rien. Écoutez bien. Toute synagogue où ça parle à l'intérieur n'est plus une synagogue, mais Bet Avoda Zara. Ofro Levet Avoda Zara. Cette synagogue est devenue une maison d'idolâtrie. Parce que les gens parlent à l'intérieur, Chofshi Chochi. Maintenant, ça veut dire quoi? Ils parlent. Ils parlent de Choulin. Ils parlent pendant le Kaddish, ils parlent pendant la Chazara, ils parlent pendant le Sefer Torah. Ils ont là qui parlaient tzitzit et ils parlent. Allez! Nasa,
le Shla Kadosh, ou Shnei Luchot Abrit, Ashla Kadosh, a dit de cela, Hashem Yishmor, Naasa, Asa Mechmem Naasa, Ba'olam Abba, Shel Oto Makom. Il dit, quand le Shla Kadosh, quelqu'un parle dans la synagogue, il a installé l'ange de la mort dans son Olam Abba lui-même. Très bizarre comme situation, c'est le mec qui meurt, il arrive dans son Olam Abba, et on lui dit, désolé, c'est occupé, il y a quelqu'un qui te l'a pris. Comment il s'appelle? Asa Mechmem Naasa, Ba'olam Abba. Lo ani velo alechem, Shel Oto Makom. Waouh, Tov. Et il y en a qui expliquent différemment, qui disent que là où il est assis dans la Beth Knesset, là-bas, elle s'installe juste à côté de lui, le Samech même. L'ange de la mort, il est juste à côté de lui, à ce moment-là. Le Zohar HaKadosh, dans la paracha de Acharemot, nous dit, à cause des gens qui parlent dans la synagogue, alors là, par contre, le Zohar lui met une claque, un truc de fou, ils disent, recule la date de la Géoula, tout simplement, et permettent aux Juifs de rester encore plus en galoute. Magvim Israël Bagalout, et le peuple d'Israël aura du mal à monter en Israël à cause de tous ces dibourim, dit le Zohar HaKadosh, des gens qui partent dans les synagogues, à dire « Oh, ça va, toi, que ça ?» Ces gens-là, un peu animal, au lieu de dire « Excusez-moi, je ne me suis pas rendu compte, Toda, du service que tu viens de me rendre. » C'est comme des pitbulls. Omer Zohar HaKadosh. Ils rendront des comptes parce qu'en réalité, ils ont retardé la Géoula et ont laissé des Juifs rester en galoute où Dieu veut les faire monter, à cause des dibourim de Beth Knesset. Quand on entend rien que déjà ce genre de choses, alors qu'on ne met pas 10% du cours, on comprend pourquoi Dieu a fermé les synagogues. Notzar Anan Shachor Shelo Noten Letfila Laalot. Dans le livre Yaharot Dvash, Chelek Aleph, Drosh Dalet. On a la référence, donc dans un livre d'une grande profondeur qui s'appelle Yaharot Dvash. Il dit là-bas, sache que prier dans une synagogue où ça parle, ne laisse aucune tfila monter vers le ciel, même si vous êtes 1000 à l'intérieur. Aucune tfila ne monte. Chez Nehemar, Notzaranan Shachor, la parole de l'homme dans une synagogue qui est prononcée à l'intérieur, la personne ne parle chofchi, crée un nuage noir comme une espèce de réchette, comme une espèce de filet. Chez l'onoten la tfila la halot, et la prière ne monte pas plus haut que le toit. En tfila nishma'at ba'otoriga b'bet knesset. Le Zohar HaKadosh, paracha de Teruma, à la page 131, donc je vous donne les références encore une fois, nous dit, toute personne qui parle dans la synagogue, ne siégera jamais près d'Hachem, ni dans ce monde, il sera Dieu avec lui, ni dans ses affaires, ni dans ce qu'il fait, ni dans sa prière, ni dans l'Olam Haba. Je lui dis, tu vas à l'Olam Haba? Va, mais moi, Israël, tu n'es pas avec moi. On va donner du bonheur, mais loin de nous. Va-t'en d'ici. Lama. Dieu lui dit, tu ne m'as pas respecté chez moi. Ça va loin, je vous avais prévenu à l'avance. Le Tikkuné Azohar, à la page Yutret Tedvav, nous dit, Ya'anesh alze onashim kashim. Le Tikkuné Azohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, si les gens ils savaient combien de parler à la synagogue détruit le mazal de la personne, ils rentreraient comme un muet dans une bête à Knesset. Ya'anesh onashim kashim. T'entends les mots? Sa punition sera extrêmement sévère parce que monsieur se permet de parler chofshi dans une bête à Knesset. Ok, Orach Chaim, Shulchan Aruch, Siman Kuf Kaf Aleph, Siman Katan Gimel, nous dit, Over al Mizvat Aseh Doraita, c'est une personne, quand elle parle dans la synagogue, qu'elle sache que tout comme Dieu dit, tu ne mangeras pas de porc, tu ne feras pas d'avodazara, tu ne prendras pas une femme mariée, de la même façon, Over al Mizvat Aseh Doraita, pas des Rabbanan. Il fait un issour de la Torah elle-même de parler là-bas. Et sur quoi se réfère le Orach Chaim? Sur Et Mikdashim Tiraou, car Dieu ne vous a pas demandé autre chose que de venir dans la crainte dans une synagogue. Venez avec respect et asseyez-vous à votre place. Rabbeinu Yona, Be'igrat HaTeshuva, dans son livre, Sharet Teshuva, plus exactement dans Igeret HaTeshuva, prévient les enfants d'Israël, il dit, le salaire qu'une personne prend à aller à une synagogue est totalement perdu face à la punition qu'il aura d'avoir parlé dans cette synagogue. Ça veut dire que tout le salaire d'être venu, d'avoir dit Amen au Kaddish, d'avoir prié, tu le perds. Non seulement tu le perds, mais tu seras puni d'être entré pour ce genre de choses. Gadol avono minoso. Plus grand est la faute que le salaire que tu en sortiras. Ça c'est Rabbeinu Yona.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on se promène dans tous les livres, là, vous avez bien entendu. Mais j'ai pas fini. Le Shla Kadosh, une fois de plus. Et il répond, mais Salek Mora Shamaim Alav. Comment une personne ne peut perdre sa crainte du ciel quand elle parle dans la synagogue? Dieu il dit, si tu es capable de parler dans ma synagogue, alors il n'y a pas de doute que tu seras capable par la suite de manger ta rêve dehors, d'aller avec une goya, un baya. C'est un signe que cette personne-là n'a pas de Yirat Shamaim. Comme ça dit le Shla Kadosh, celui qui parle dans une synagogue, tu peux être certain que cette personne-là n'a pas de Yirat Shamaim. De Yirat Shamaim, on parle de ciel. Ça c'est le Shla qui parle. Dans le Rokear Tikkuné Teshuva, il rapporte Nikra Shachen Ra. De qui est-il dit dans Masechet Avot? Éloigne-toi d'un mauvais voisin, de celui qui parle à la synagogue, prends tes affaires et va-t'en de lui. Les Tanot Arbaim Yom, les Kol Bo Yom. Et quel est son tikkun? Waouh! Les Tanot Arbaim Yom. Lui dit que la réparation d'une personne qui parle dans la synagogue, normalement, c'est de jeûner 40 jours, comme pour un Sefer Torah qui vient. Parce qu'il parle dans la synagogue, c'est son tikkun. Et pas simplement il jeûne. Et pendant ces 40 jours, il mérite de prendre des coups de bâton, d'avoir parlé dans la synagogue. Je vous avais dit, c'est un chiour très très grave. Mais il faut bien que ça nous réveille quelque part. Le Be'er Agola, pour ceux qui connaissent, Over al Heres de Rabbeinu Gershom. Il nous dit comme ça. Tzarich leshev ala karka levakesh shlosha anashim she'atiru lo nidui milemala. Et là, il nous apprend quelque chose de terrible. Mi sheba le bet hakneset. Et qui parle à la synagogue, qu'il sache que dans le ciel, on le met en nidouille. Il est mis en quarantaine du ciel, et sa prière, non seulement elle n'est pas écoutée, mais on a le devoir de s'éloigner de lui. Et dans ce cas-là, il faut venir 3 dayanim pour qu'il supplie le ciel et lui faire atarat nidouille. Milvat shenaasa markava tmea, car c'est une personne qui est devenue tamée aux yeux d'Hachem, et Dieu ne réside pas parmi lui, parce qu'il parle dans sa synagogue. Comme l'enseigne aussi, la référence de ça, si vous voulez l'entendre, c'est le Baal Hatanya. Igeret HaKodesh Kaf Dalet, ce que je viens de dire à l'instant. Il est appelé l'imbécile supérieur. Dans le monde d'en haut, il y a un endroit qui s'appelle pour le monde des imbéciles. Le Baal Hatanya, le Admor Hazaken, il dit celui qui parle dans la synagogue, il fait partie des imbéciles les plus supérieurs de ce monde. Chabal, il lui dit. Waouh. Elia Rabba. Minaraoul Gorbo ou Levaïcho Barabim. Une personne qui parle dans une synagogue, alors que le Rav lui demande de se taire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que cette personne continue, le Rav a le devoir de l'humilier en public et de lui faire honte, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Parce qu'à cause de lui, aucune prière n'est acceptée, la shrina part de la synagogue. C'est-à-dire que, pas directement tu parles, il prévient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et la personne, Chofshi, elle parle. Minaraoul les Gorbo Levaïcho Barabim. Dans ce cas-là, le Rav il a le devoir de l'humilier en public. Et il sera récompensé pour cela et non pas puni pour cela, car cette personne n'a pas respecté Hachem. C'est en l'honneur du roi qui fait ça, et pas pour des comptes personnels. Tovloch, et j'ai vu ça me proposer avec mon Rav, le Rav Egar Bian. Je me rappelle qu'il y avait une personne qui n'arrêtait pas de parler, le Rav il montait, nous, un idoresh, je lui disais, je parle. Et personne ne parlait. Oh, il va voir ce qu'il lui a fait. Oh, il va voir. On était tous présents, on était choqués. Mon Rav est rentré dans un état de colère après lui, et il l'a humilié vraiment en public, et l'a dégagé de la synagogue. Et plus que ça, si vous voulez savoir le Hémet, il l'a mis en nidouille. Et il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es en nidouille, puisque tu provoques, et tu parles et tu me regardes droit dans les yeux, puisque tu provoques la Torah, il lui a dit, tu es en nidouille. Qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Je vous dis la suite. Il est parti voir le Rav Mordechai Eliyahu, qui était un peu son Rav, et il lui a dit, voilà ce que m'a fait le Rav Garbian. Le Rav Mordechai Eliyahu l'a jeté de son bureau. Il lui a dit, quoi, t'es en nidouille, tu viens me voir? Il est venu demander pardon à 2 mètres de distance du Rav, qui lui a retiré son nidouille. Le Rav lui a dit, sache une chose, tu aurais pu être Hayav Mita à cause de ce que tu as fait. T'as mes daber bish à Torah, t'as mes zalzel à Torah, il lui a dit, tais-toi, tu veux parler, il lui a dit, tu as tout le trottoir, sors dehors, sors. Et à la synagogue, tu te tais. Les musulmans, ils ne parlent pas dans leur mosquée, les chrétiens, ils ne parlent pas dans les... Personne, il n'y a que vous qui parlez. Ayet Serara Tofes et Adam ou dans les synagogues. C'est pas fini. C'est spécifique, ça ne concerne pas là, parce que les gens ils disent c'est un cours très dur. Très dur, j'ai prévenu, mais il faut le savoir, puisqu'aujourd'hui tous les rabbins... Non, mais j'ai dit au début, celui qui est en tchouva, tout ce qu'on dit, celui qui est en tchouva, qui vient à la synagogue, Shem Varechoto, on ne parle pas de lui. Je l'ai dit au début du shiur. C'est un shiur qui s'adresse uniquement à ceux qui sont initiés à l'étude de la Torah, qui connaissent, qui ont plusieurs années de tchouva. On parle... Mais celui qui vient débarquer à la synagogue, il parle, tu lui dis une chose pareille, il s'en va le mec. Ben non, on ne parle pas de lui. Je l'ai dit au début du shiur. J'ai répété pendant 5 minutes. Je ne parle pas du Choser Bitchouva. Le Choser Bitchouva, il a le droit à toutes les erreurs à la synagogue. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Et même s'il entend, il ne voit pas. Il n'attrape pas. On parle des gens qui sont fidèles à la synagogue, des gens qui viennent depuis des années à la synagogue. C'est d'eux dont on parle, Rabotaï.
Je l'ai dit. Tovlo. Alors maintenant, écoutez bien. Le Kaf HaHaim, donc Shulchan Aruch al-Pisol, le Kaf HaHaim explique les explications al-Pi Arizal, qui est Caron, et il dit une phrase justement qui a dû inquiéter certaines personnes. Le Kaf HaHaim, il écrit dans Shulchan Aruch. Tovlo shelo yavo bichla le bet knesset, que de venir à la synagogue. Une personne qui parle à la synagogue, il est préférable pour lui de ne jamais aller à la synagogue que d'aller à la synagogue. Pourquoi? Ki uchote ou machati. Non seulement il faute, mais en parlant, il faut bien qu'il parle avec quelqu'un, et il fait fauter les autres. Ve'alze en kapara. Et si on parle du Kaf HaHaim, tout le monde connaît le Kaf HaHaim. D'accord? Ça s'adresse aussi aux femmes qui sont du côté des femmes. Vadaï. Hommes comme femmes. Venez à la synagogue, je vous l'ai dit, dans le monde d'en haut, quand on accuse Israël d'être des voleurs, d'être des gens débauchés, d'être des ceci et des cela, ils s'en sortent jamais devant le trône divin, parce qu'ils sont toujours pires que nous. Le seul endroit où ils nous tiennent à la gorge, c'est vis-à-vis de la synagogue. Comment eux, ils se comportent chez eux, dans leur lieu de culte, et comme nous, on se comporte chez nous, alze tofsim otanu. Tov shelo yavo bichlal bet knesset. Donc le Kaf HaHaim, la référence, Kuf Nun Aleph Ot Chet. Il écrit là-bas noir sur blanc. Il est préférable pour un homme qui parle à la synagogue, qui ne peut pas s'en empêcher de ne pas venir à la synagogue, car non seulement il faute, mais il fait fauter les autres. Et Kol Amachet Arabim, Kol Achet Talouibo. Et il paiera pour toutes les fautes. Et au lieu d'avoir ramassé des mitzvot, aller à la synagogue, extraordinaire. Avant Plili Gadol Varbe, Estam Chilul Hashem. Le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim de ceux qui parlent à la synagogue? Ça vous intéresse? Voilà ce que dit le Chafetz Chaim. Amara Chafetz Chaim, Avon Plili. C'est une avéra criminelle que de parler. Il dit même pas ça, il dit Plili Gadol. C'est un très grand crime de parler dans une synagogue, et c'est tout simplement le Chilul Hashem des Chilul Hashem. C'est-à-dire pour le Chafetz Chaim, un homme qui parle dans la synagogue, ou Pashut, Baal Chilul Hashem, et ça s'appelle un criminel. Lama Tamedaber, à cause de toi, toute la ville va en pâtir, parce que tu parles dans la synagogue. Aleem Nehemar, qui c'est qui parle? Le Admour de Satmar. Maintenant, il dit Aleem Nehemar, chez Radim, le Be'er Shachat. Alors lui, le Admour de Satmar, il dit les gens qui viennent pour parler à la synagogue, la seule chose dont ils héritent en venant là-bas pour le faire, c'est du Gehinam. Waouh. Alelu tsarich lered, les sh'ol mata, arbe me'od, ve'i efshar les sha'er. Et donc il rajoute là-bas, si les gens connaissaient la gravité de parler dans la synagogue et de la punition qui les attend pour ce chilul Hashem qu'ils provoquent, donc vous voyez que vous avez vraiment tout le monde, le Chafetz Chaim, le Kaf HaHaim, et encore on n'a pas fini, vous allez voir la suite, c'est Od Yoter Garoua. Je vous ai dit, ce shiur est très important parce qu'il dévoile des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre. Nous on aime le côté un peu sans parler tout sans tout, oh ça va, c'est relou à 2 balles que je supporte pas. Tu dis à quelqu'un, mange pas, et le mec il a craché dans le verre, le bois pas, le mec il va pas boire, et peut-être que c'est faux, mais des choses qui sont référencées par les plus grands de ce monde. Le Zohar, la Gemara, les Poskim, les Halachot, le Elia Rabbah, le Chafetz Chaim, le Admor Hazai, tout le monde est dedans. Le Baal HaTanya, tout le monde parle de la gravité de parler dans la synagogue. Et pourquoi je vous fais ça? Parce que les synagogues en Israël vont réouvrir. Il ne faut pas recommettre les mêmes erreurs. Donc même si c'est court et dur, et que ça passe pas très bien, passez-le au moins une fois, peut-être que ça va diminuer de 10%, on a gagné ça. On a au moins gagné ça. Vous savez, tout le monde a posé la question, pourquoi les synagogues ont fermé? Après ce shiur-là, je pense qu'on n'aura plus de questions. Peut-être que ce n'est pas la réponse absolue, mais ça répond à beaucoup de choses. Surtout qu'on est les dernières à ouvrir. Les synagogues sont les dernières à ouvrir. Ils ont réouvert les plages. Oui, ils ont rouvert les plages, ils ont rouvert les canyons, les boutiques. Et quand Rabbi, les seuls qui n'ont pas encore ouvert, c'est les synagogues. Pourquoi Dieu a fait ça? Tout vient d'Hachem. Alors écoutez ce qui est marqué ici. Mettez votre orgueil de côté. Ouais, mais bon, enfin bon, je trouve qu'il est trop dur. Vous savez, les techniciens de Bâle. Mazé, il est trop dur. C'est des références du Shulchan Aruch, ce qu'on est en train de dire. C'est le Zohar. Vous êtes mieux que le Zohar. Alors c'est peut-être dur à entendre, mais mieux vaut entendre des vérités que les subir. Un homme averti en vaut 2. La reine, Be'ezrat Hashem, sachez une chose. Moi personnellement, j'ai rien à gagner à tout ça. Moi personnellement, David Tutou, j'y gagne quelque chose, moi, vous dire tout ça. Vous voulez que je vous dise? Allez, on l'a fait à la Calimero. Chazak ou Baruch, tu viens à la synagogue, tiens la tétine, tiens la tétine. Ah, il est venu, tu as rendu un service à quelqu'un. Une personne qui fait tchouva, bien sûr qu'on va laisser parler, le pauvre, il sait rien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment ça marche? Je dois dire Amen. Qu'est-ce qui a marqué exactement ici? On ne parle pas de lui. Mais si celui-là, après 10 ans, il pose la même question, alors il y a un problème sikhli, le mec. C'est de ça dont on parle. Tzadikim. Et il dit Godela Isurim va tsarot bishvil dibur echad. Alors maintenant, on a quitté la Chassidut, on est chez le Gaon de Vilna, qui lui interdisait bichlal aux femmes de venir à la synagogue. Le Gaon de Vilna n'avait pas permis qu'on construise la Ezrat Nashim à cause de ça.
à cause du manque de pudeur, et pourtant les femmes étaient très pudiques à l'époque, mais il avait tellement peur que les femmes, quand elles se voient, elles se disent « Ah, comment tu vas, ça fait plaisir, et déjà je te prends ton gosse, comment il a grandi ». Le Gaon de Vilna avait tellement peur de cela qu'il a interdit aux femmes de venir à la synagogue, Bichlal, de peur qu'elles parlent à la synagogue, donc tu parlais des femmes. Et lui, qu'est-ce qu'il écrit, le Gaon de Vilna, dans Alim l'Eterufa, dans son livre qui s'appelle Alim l'Eterufa, il marque à propos de ça, Godel Aïsurim Va'atzarot Bishvil Dibur Echad. Le Gaon de Vilna, il dit, pour une seule parole, ils sont fanatiques hein, quand même, les rabbanim du peuple d'Israël. Il écrit, le Gaon de Dibur Echad, page time. Si un homme savait combien de tsarot il va subir dans sa vie à cause d'une seule parole prononcée dans une synagogue, qu'il aurait mieux fait de se taire, parce qu'automatiquement, qu'est-ce que veut le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il veut gonfler l'homme dans l'orgueil. Et tu le vois, quand quelqu'un il parle, tu te retournes, tu fais non, dai gvar, dai maspik. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne te fait pas, excuse-moi, ouais, t'as raison. D'abord, je t'ai gêné, savoir vivre. Il y a la shrina. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Ouais. Il dit, le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu mi Vilna, pas David Twitou qui fait un cours asratique aujourd'hui. Pas du tout, c'est pas un cours asratique, c'est pour prévenir les gens. Il dit, s'ils savaient les gens pour une seule parole de Chol prononcer combien de souffrances ils subiront du monde d'en haut, tout le monde rentrerait avec du scotch sur la bouche, ils ne l'ouvriraient pour que pour prier. C'est pour ça que vous avez tout le temps, si tu es venu ici pour parler, tu vas aller où pour prier. Combien on peut le marquer? Rien à faire. On a beau dire aux gens, arrêtez avec les portables, et ils sont là. Et tu les vois à la synagogue, pendant la Chazara. Ouais, ça va. Ouais, je suis en train de prier. T'inquiète pas, je te rappelle après. Il n'y a pas de problème. T'as pas appelé le client, appelle le client. Sors. Ce qu'on est en train de te dire, tu peux pas t'empêcher, t'as pas d'émouna en Dieu. Tu comprends pas que ça c'est du Yetzer Hara? Réponse, sors. Va-t'en. Va dehors, t'as fini, rentre. Tu vois ce que je veux dire? On ne juge pas les gens. On leur explique simplement que c'est. Et moi, je vous donne un exemple. Pour ceux qui pensent que ce chiour est dur, vous savez qu'on a le droit, en tant que juif, de rentrer dans une mosquée, une église, assour, mosquée. Allez parler dans une mosquée. Je vous mets au défi d'aller parler dans une mosquée. Ah, pardani, hein, vous avez peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur d'un coup de boule, hein? Là-bas, tu te la fermes. Pourquoi tu te la fermes? Parce que tu as peur. C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit, je ne comprends pas. Si vous êtes dans des endroits, un temple Shaolin, où tu as le prêtre comme ça, ils ne disent pas un mot. Essaie de parler là-bas. Et tu regardes comme ça, Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh, excusez-moi. Et dans la maison d'Hachem, tu n'as pas de problème de te la ramener? Alze Koes Akadosh Baruch Hu. Alze, vous avez vu que les enfants Nadav Avihu sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, ils sont rentrés pour les encens. Dieu les a pris, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus avec le Meil. Quelqu'un m'a posé la question hier, ou avant-hier, il m'a dit, Rav Titou, je ne comprends pas, quel rapport le fait que Nadav Avihu soient rentrés dans le Kodesh HaKodashim, comment se fait-il qu'ils sont rentrés là-bas, là où il y avait l'encens, Ken, et qu'ils n'avaient pas le manteau? Quel rapport avec le fait de ne pas porter le manteau du Kohen Gadol et la mort qui s'est provoquée de cela, de deux enfants qui sont morts brûlés par Dieu? Ah, c'est quand même dur. Pourtant, en parachat, c'est dans quel parachat? Shmini. Nous, Matan Meralze, Amartilo Pashut. Chaque vêtement du Kohen Gadol faisait la kapara d'une faute. Et quand tu portais le Meil, tu faisais la kapara du Lashon Hara. Et étant donné qu'ils avaient fait du Lashon Hara juste avant, à l'extérieur, en disant quand est-ce que vont mourir Moshe et Aaron, qu'on prenne leur place, ils ont sorti des mauvaises paroles. Comme ils n'avaient pas le Meil, ils n'ont pas été protégés. C'est la synagogue elle-même qui les a tués. C'est le Bet Hamikdash qui les a tués. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, ce cas-là, tu sais quoi? J'ai compris ce que vont dire les gens qui ne veulent pas apprendre la Torah, qui ne veulent pas la vérité. Ils vont dire, si c'est comme ça, j'ai compris, je ne veux plus aller à la synagogue, c'est trop dangereux. Non, je t'explique. Il faut que tu viennes à la synagogue, juste que tu apprennes à te taire, à savoir vivre. Tu vois, c'est vraiment cool. Simplement. Maintenant, si on fait partie d'une synagogue, on voit vraiment que ça parle tout le temps. Il faut partir. Je l'ai déjà enseigné depuis 25 ans. J'ai posé la question à mon rave. J'ai un rave qui est Amit Racham Hatzoum. Je lui ai posé la question. J'ai posé la question devant toi, ma mère, pourquoi Rabbi Moshe Ederi à la Vachon priait seul chez lui, devant toi ce Shabbat Nahon? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Parce que quand il allait à la synagogue à Montmartre, les gens y parlaient tellement qu'il a vu que la Shrina, comme il voyait des choses que les gens ne voient pas, il partait prier chez lui. Ou il changeait de synagogue. Il allait dans une synagogue où il y avait des gens qui ne parlaient pas. Alors bien entendu, une synagogue, ça doit vivre, les enfants. Tu veux parler après la prière, quelques mots, que ce soit Kodesh uniquement, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même être conscient de la gravité des choses. Et c'est le but de ce cours. Il y a des questions après. Ba'ezrat Hashem. Il y a Tfou Kol Gufo, donc le Sefer HaChassidim, il dit, et la gravité de parler, c'est tout particulièrement pendant la Chazara, pendant le Kaddish, pendant le Sefer Torah. À ce moment-là, dans le monde d'en haut, quand une personne parle,
Boré Olam lui-même, le créateur du monde, dit qui ose parler pendant qu'on transmet mon message. C'est comme si qu'un envoyé, il vient au nom du roi, il dit oyez, oyez, le roi a dit que, papa, et il y en a un qui parle. À ce moment-là, les soldats ils regardent, attends, t'es pas au courant qu'on est en train de parler du roi des rois? Prendre la chose avec sérieux. On passe dans d'autres références, et là on va citer des rabbinim contemporains et anciens. Alors je vous demanderai d'être patient, je vais juste les lire et les traduire, et vous en ferez ce que vous voulez. Le but de ce shiur, ce n'est pas de ne plus venir à la synagogue, c'est de venir à la synagogue, mais de changer à la synagogue. Je répète, pour ceux qui adorent profiter de l'occasion de s'éclipser, ce n'est pas le but. Le but, c'est de devenir meilleur au lieu de fuir ses responsabilités. Viens à la synagogue, dis bonjour, assieds-toi, prie, tu as des choses à dire, dis-les juste dehors. C'est pas dur, c'est tellement beau. Sachez que le Rav Kanevski ce matin et le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shlomo Amar ont fait une annonce qu'il était interdit de rentrer dans les synagogues avec un portable. C'est dans tous les journaux. Interdiction, les gabaïm ont le devoir de prendre des paniers, de mettre les portables à l'intérieur, comme des gamins au GAN. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas comprendre la gravité de la chose. Mais ma pitom, tu me prends mon gars, mais je suis un homme, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Ok, garde sur toi, baisse le son, ne réponds pas, ne parle pas. Vous savez que des fois, même chez nous, ça arrivait rarement. Je suis chazan, je monte pendant la chazara, et derrière moi, il y a un mec qui parle au téléphone. À un moment, je me retourne, je le regarde droit dans les yeux, je me dis, je suis en train de prier, et tu parles. Maintenant, tout le monde lui a dit chut. Le mec, il n'en a rien à faire. Voyons ce que disent les chachamim de cette situation pour un meilleur avenir. Parce qu'après, bien entendu, je vous laisserai avec une goutte de miel dans la bouche. Quel est le salaire de celui qui va à la synagogue et qui se tait? Allez jusqu'au bout de ce shiur et vous comprendrez, Béhémet, combien je vous ai rendu service avec ce que vous allez entendre, qui n'est pas de moi. Je vous montre les références. Vous voyez, elles sont là. Elles sont là. J'ai rien écrit. C'est un résumé de beaucoup de livres réunis en 2 feuilles, pour ceux qui veulent apprendre la Torah. Maintenant, ceux qui veulent un cours sur Casimir, Tintin et Milou, il y en a d'autres plus tard, Bezrat Hashem, sur les noms, il faut être gentil, vous êtes les meilleurs, vous êtes très gentils. Il y a des gens qui adorent ce genre de cours, et je suis pour ce genre de choses, à la condition où, bien entendu, la vérité n'est pas pour autant déformée. Ah, Omer Balatourim. Alors lui, le Balatourim, vous connaissez tous le Balatourim quand même, commentateur extraordinaire, vous l'avez dans la Gemara, vous l'avez Baruch Hashem dans ses commentaires sur le Tanakh, le Balatourim, Kadosh Elion. Alors lui, par contre, il va très loin. Lui, c'est très, très, très dur ce qu'il dit. Amedaber bevet hakneset dit le Balatourim baolam haba yafro oto gufo kubekotzim. Oh là 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 là. Le Balatourim, il dit, celui qui parle dans la synagogue, c'est vrai qu'il a une place au monde futur. Seulement, il ne pourra pas y rentrer tellement il y aura de... Chaque parole qu'il dit dans une synagogue crée des ronces dans son olam haba, ce qui fait que quand il ira dans son olam haba, il sera jeté dans un monde rempli de ronces pour l'éternité. Lo alenu, sauf s'il fait teshuva, bien sûr. Amedaber, qui est-ce qui parle maintenant? Le Admour Mikaliz Kanitzburg. Dit Amedaber betfilat adif shelo lavo le bet knesset afilu beyom kipurim. Alors lui carrément il va très loin, il dit exactement ce qu'a dit mon propre Rav devant tout le monde. Celui qui ne peut pas s'empêcher de parler dans une synagogue, qui n'arrive pas à comprendre la gravité des choses, est préférable pour lui de prier seul chez lui, même le jour de Yom Kippour, car sa punition sera beaucoup plus grave que toutes les caparottes qu'il aurait pu faire ce jour-là. Le Khatam Sofer, pour ceux qui connaissent, Be'ezrat Hashem, Moreno Arav, dans Drashot Khatam Sofer, à la page 309, écrit Amedaber bebet hakneset gorem satan yishkon sham vechol atfilot sham olchot lachitzonim. Celui qui parle à la synagogue, qu'il sache qu'il provoque que toutes les prières, au lieu de monter chez Dieu, vont dans les forces du mal sans exception. Et que c'est le Satan qui est devant eux, et plus la Shechina. Signé Khatam Sofer. Nous avançons avec le Shomer Emunim. Je ne sais pas si on l'a déjà étudié ensemble. Le Shomer Emunim, c'est un livre de Moussar extrêmement puissant. Et lui, il écrit Anizam diburim bebet hakneset mekabel sachar gadol meod, kize kamad mitzvot betla arbe gzerot kashot. Le Baal Shomer Emunim, il dit la sagesse de celui qui a compris la gravité dans une synagogue de parler et qui n'y va que pour prier et pour étudier la Torah, pour parler que de Torah, qu'il sache que son salaire est incommensurable, qui peut même dépasser tout le salaire des autres mitzvot de la Torah, et que de qui plus est, son salaire va si loin qu'il peut annuler des xérot kashot sur le peuple d'Israël, il peut annuler des décrets sur le peuple d'Israël par son mérite à lui, parce qu'il ne parle pas dans une synagogue. Sur ce, je ramène une référence qui n'est pas ici, que j'ai lue dans le livre Ahavat Chaim, et là-bas il ramène le salaire d'une personne qui ne parlait jamais dans une synagogue, et quand il est mort, il est revenu voir le Rav après 3 jours après son décès, dans les rêves,
Et il est venu habillé de blanc, d'une lumière, d'une couronne sur la tête. Il lui a dit, mais je ne comprends pas. Tu étais un tel tzaddik pour qu'après 3 jours, tu sois déjà au Gan Eden. Il lui a dit, j'ai été au Gan Eden depuis mon premier jour après ma mort. Il lui a dit, comment c'est possible? Est-ce que si pieux que ça, tu as été? Il a répondu, non, j'avais beaucoup d'avérotes. Alors il lui a dit, comment tu as fait? Il lui a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et quand les anges accusateurs sont venus pour ouvrir la bouche, il n'y a rien qui sortait de leur bouche. Donc le Créateur du monde leur a dit, puisque rien ne sort de vos bouches, alors il n'y a pas d'accusation, emmenez-le à sa place de Gan Eden. Et le Rav lui a dit dans le rêve, et pourquoi ils n'ont pas pu parler? Il lui a dit, je ne connaissais pas le salaire de celui qui ne parlait pas dans une synagogue, mais maintenant je l'ai découvert. Celui qui ne parle pas dans une synagogue, Dieu ne laissera pas parler contre lui dans la synagogue d'en haut, devant le Bédine, le jour de sa mort. Waouh! Alors celui qui ne va pas à la synagogue du tout, c'est un abruti. Lama, Atamevatel, Mitzvah, de venir à la Beth Knesset, d'écouter les livrets du Rav, Shaharit Mincha Arvit. Mais si tu vas pour parler, Chaval Lecha, Scharo Befsedo. On avance, il ne reste pas longtemps. Rabbeinu Yona, Rabbi Yonatan Aifshitz, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, justement un homme qui disait que de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il nous répond? Rabbi Yonatan Aifshitz dit, Amedabrim betfilot borim anan shmoav tfila. Il rapporte ce qu'on a lu tout à l'heure, que tout celui qui parle dans la synagogue crée une espèce de nuage noir au-dessus de la tête de tous les participants. Et qu'est-ce qu'il dit? La prière ne monte pas plus haut que le plafond. Signé Rabbi Yonatan Aifshitz. Donc ce qu'on a lu là-bas, on le retrouvera ici au nom de Rabbi Yonatan Aifshitz. Rabbi Chaim Ipalaji, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, originaire de Turquie, grand décisionnaire halakha, pris en référence par tous les rabbanim, nous dit Aroesh medabrim betfila ve'eno moche ne'enash kemota shaya mitoch al bizui amelech. Alors Rabbi Chaim Ipalaji, il dit, tout celui qui voit des gens parler dans la synagogue et qui ne les empêche pas de parler en leur demandant de se taire, paiera la faute exactement comme eux. On peut provoquer par contre des méhumot dans les synagogues. Il dit du devoir, du Rav, étant donné que si un dit à l'autre, toi tu n'as pas parlé tout à l'heure, mais si le Rav y parle, et c'est pour cela que Rabbi Chaim Palaji explique que les rabbanim ont un rôle très important, et les gabaïm aussi. Et il est préférable que ce soit celui qui soit le plus écouté, qui empêche les autres de parler. Et si la personne n'est pas contente, il est préférable pour lui, celui qui parle, de sortir de la synagogue et d'aller prier chez lui ou ailleurs s'il ne refuse de se taire dans une synagogue. Car si vraiment tu aimes ton prochain, dit Rabbi Chaim Ipalaji, si vraiment tu l'aimes, alors protège-le parce que des choses graves l'attendront à cause de ses dibourim dans la synagogue. Waouh! Or tzadikim, qu'est-ce qu'il dit? Amedaba bet knesset megaresh et ashrina minamakom. Dès qu'on parle dans la synagogue, c'est la shechina qui sort veit, soeket alav. Et Akadosh crie sur cette personne, vaïza lo vaoyne nafsho, et dit malheur à ton âme. Chez lo yelo minucha rahamana litzlan. Puisque tu ne me respectes pas à ma maison, là où tu iras, je te mettrai le balagan, dit Hachem. Ça va loin, hein? Je vous avais dit, c'est un cours très dur, mais il faut le savoir. Anizar shelo ledaber vet knesset. Ah, une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Dans Orchot Sion, celui qui sait se taire dans une bête knesset et qui respecte Hachem dans ce domaine, Marir Yamim, c'est une très grande ségoula pour que Dieu le laisse vivre de longues années. Zera Kodesh, et que ses enfants deviennent des tzadikim, sa descendance. Velo tarsar parnasato, et il aura une très bonne parnassa par ce mérite-là, car les anges accusateurs ne pourront pas empêcher l'abondance de venir jusqu'à lui. Utfilato nishmaat, et quoi qu'il fasse, et où qu'il soit, sa prière est souvent entendue. Benitzol meoyevav, et ses ennemis tombent devant lui par ce mérite de ne pas parler à la synagogue. Ve'enoroe pene geinam, et son mérite est si grand que même s'il mérite le geinam, comme on l'a vu dans l'histoire précédente, il ne verra même pas la face du geinam par ce mérite de s'être tu dans une synagogue. Le Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'il a écrit sur cela? Afkid me'od, shelo yedabru dibur chol bebet knesset. Le Rav Ovadia mettait des personnes exprès à la synagogue pour ce tafkid de surveiller des gens qui parlaient à la synagogue. Il mettait des chotrim, le Rav Ovadia Yosef. Vaya me'ir alze biprat bishat atfila. Et le Rav Ovadia lui-même tapait fortement sur la table si les gens parlaient pendant la prière ou la chazara de la prière. Maran Rav Ovadia Yosef ne supporte pas cette faute. Waouh. Shinishal Maran Arav Ganon Bezrat Hashem Arav Vosner. Qu'est-ce qu'il a dit? Les Sibat Amachala. Alors vous savez que le Rav Vosner est un des plus grands possèques, ainsi de suite, tout le monde connaît Bezrat Hashem, qui était très ami d'ailleurs avec le Maran Arav Ovadia. Alors il dit comme ça. Quand on a posé la question au Rav Vosner, les Sibat Amachala Nora Rahaman Editzlan, on a posé la question au Rav Vosner. Donc, dans le monde de ceux qui étudient la Torah, tout le monde connaît le Rav Vosner. C'est comme si on disait aujourd'hui le Chafetz Chaim. C'est du même niveau. D'accord? On lui a posé la question à propos du cancer dans le monde. Qu'est-ce qui provoque le cancer au sein de notre peuple, Kaïkaron? Et Shiv, il a répondu au Rav Vosner, pas David Huitou,
Bizouille Bet Knesset. C'est à cause du manque de respect des gens dans les Bet Knesset, si vous voulez savoir la vérité. Veosif chez Berurlo, qu'il est clair pour lui, chez Im Klal Israël Ishmeru et Kol Kavod Bet Knesset Amachala Te'alem Mina Olam. Et le Rav Wosner avait annoncé, donc vous l'avez ici, oui, c'est pas de moi, que cette maladie terrible qu'on appelle le cancer et qui tue le plus de gens au monde disparaîtrait totalement de ce monde si les gens avaient beaucoup plus de respect pour les synagogues, à ne pas parler à l'intérieur, ne pas se tenir comme si c'était un endroit, un bête café, et que de là-bas sortent beaucoup de maladies. Donc selon Rav Wosner, beaucoup de maladies sortent à cause de la mauvaise conduite dans les synagogues. Des gens qui parlent, le téléphone, et je raconte. On avance, il nous reste encore quelques noms à faire, et après je vous lis les bonnes nouvelles de celui qui se tait. Bon, déjà qu'on en a eu pas mal. Maran Rabbi Israël Migour, le Rav Israël Migour a enseigné Bet Knesset al Shmi Shmedabrim Ba Betfila Isgor Ota. Le Admour de Gour a dit qu'une synagogue où on parle dedans, il est préféré carrément de la fermer. Et qui c'est qui a donné ce psaque récemment? Le Rav Yitzhak Cohen. Le Rav Yitzhak Cohen de Natania. Donc lui se réfère aussi apparemment selon le Rabbi Israël Migour, un des plus grands extraordinaires tzaddik de nos dernières générations, a dit qu'il est préférable de fermer sa synagogue si les gens viennent parler et qu'ils ne veulent pas comprendre, préférable de la fermer. Puisqu'ils ne veulent pas fermer leur bouche, il est préférable de fermer la synagogue. Donc, le Admour de Gour. Dur, hein? Pourtant, c'est un chassid. On ne parle pas du mec qui dit « Ah, il est dur !» Non, on parle du Admour de Gour. Le Daber Betfila, qui c'est qui parle maintenant? Rabbi Issachar Dov mi Belz, lui aussi. Il dit comme ça, donc c'est un des précédents. Le Daber Betfila, Zeki Ilulat. Oh, wow. Alors lui, il va très, très, très loin. Il dit il n'y a aucune différence entre une personne qui parle pendant la prière qu'une personne qui donne un coup de couteau dans le dos d'Hachem. Drôle de comparaison. Et c'est une mitzvah de quitter la synagogue si les gens parlent dans cette synagogue. C'est une mitzvah de la quitter. Ok. Vous savez que ce que je dis, vous, ça peut vous choquer, je ne sais pas, mais sachez que ce n'est pas facile non plus pour nous, parce que moi j'ai la responsabilité de la synagogue, du tzibour, quoique chez nous, grâce à Dieu, ils sont très très disciplinés, mais ce n'est pas le cas partout. Vraiment important que tous les rabbinim entendent ce qu'on est en train de dire ici. Parce que jouer la politique de l'autruche, c'est peut-être bien si vous voulez, mais ça ne résout pas le problème. Alors il dit comme ça, Avrer shenit malan le'agor b'midbarim b'tfila sheniz nasaev al kar she'u mevayesh et bon, lui, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire exactement, je préfère ne pas traduire. Le Rav Shach, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il dit Shnei dvarim yesh la'amod ba'akamat bet midrash. Il y a deux choses sur lesquelles on doit se tenir comme un pilier dans un bet midrash ou une synagogue. Shiesham, shiure Torah. Donc, de quoi le Rav Shach était-il dur comme fer? Le Rav Shach avait l'habitude de dire, Maran Rav Shach, Zchuto Yeganelun, disait, quand on crée une synagogue ou un bet midrash, il y a deux choses sur lesquelles on ne peut pas s'arranger. Laquelle? Que, hormis la prière, il y ait toujours des divrei Torah à l'intérieur, des shiurim de Torah, et que personne n'y parle. Sur ça, il n'y a pas de patience ni de tolérance à avoir pour ce genre de choses. Il faut mettre les gens tout de suite au parfum, que s'ils veulent parler, Rav Shach, ils ont tout le trottoir pour cela. Pour finir, Kol echad imsor nafsho al gvod Hashem. Donc, qui c'est qui parle? Le shomer emunim, une fois de plus. Chaque personne qui veut préserver son âme de beaucoup de malheurs n'aura simplement rien d'autre qu'à faire de se conduire parfaitement bien devant Hachem quand il rentre à la Bet Knesset. Et pour finir, encore Misheno, mais sa père, Bet Knesset, Midrash Sharo, Ishkon Avetach, Akadosh Baruch Hu annule, dit Rabbi Chaim Peladji, on l'a encore ici en référence, il dit cette personne-là verra beaucoup de problèmes s'améliorer dans sa vie par le silence de sa synagogue. Et plus que ça, écoutez bien ce qu'écrit Rabbi Chaim Peladji, c'est une ségoula pour que son corps ne souffre pas dans la tombe et qu'il reste complet. Et de lui on dit, les tzadikim de la mort sont appelés vivants. Rabbi Chaim Peladji écrit, ce sont ces tzadikim qui ont été tzadik dans la synagogue à se taire et à respecter la shrina. On se quitte avec, en bas, le salaire de celui qui, Bezrat Hashem, ne parle pas. Petit 1, sa parnassa vient beaucoup plus facilement à lui. Petit 2, Yirak Zera Kodesh. Par ce mérite-là, Dieu fait en sorte que les neshamot qui viendront de sa descendance soient des tzadikim. Petit 3, c'est une des meilleures ségoulottes pour ajouter la vie. C'est-à-dire, si une personne est malade, vous faites le neder de ne plus parler à la synagogue, entre autres, pour sauver sa vie, sachez que c'est une grande ségoula pour rajouter des jours dans sa vie. Chafetz Hashem beyado veyatzliach. De quoi Yosef avait-il eu tellement de mérite que Dieu réussisse absolument tout
de tout ce qu'il entreprenait dans son travail et ailleurs, c'est que Yosef Hatzadik était l'exemple parfait de celui qui se comportait comme il le fallait devant Hachem. Il ne parlait jamais. Il était assis, il priait non-stop le Créateur du monde et étudiait la Torah. Lo yamut le shachat. Il ne mourra pas d'une mort spéciale. Tanoach nafsho la vetach. Et en général, sa vie devient beaucoup plus paisible par ce mérite de se taire à la synagogue. Vesof yamav lo yirkav atzmotav. Et donc là, il le ramène aussi, comme l'a dit Rabbi Chaim Palaji. On a vu quoi? Eh bien, qu'à la fin, même ses os, son corps, repose comme un homme qui dort dans la tombe. Lo yirsah lahmo. Il ne manquera jamais de pain à la maison. Choser me'asher zoché. Chut me'asher. Chez Zoché, Akadosh Baruch Hu shomeat fila. Son mérite est si grand que Dieu écoute ses prières même s'il est seul. Au matzilo miyad haoyev. Il le sauve de ses ennemis. Chez Lo yaseba kliya, pour ne pas qu'il le tue. Ve'alze ne'emar Hashem yilachem lachem. Ve'atem taharishun. Et celui qui veut comprendre le verset de Dieu combattra pour vous et vous, taharishun, il y a plusieurs façons de le comprendre. Il dit taharosh talashon. Pourquoi et comment Dieu sort pour vous occuper de vos problèmes si vous vous taisez dans les synagogues, alors c'est Dieu qui fait la guerre pour vous. Si vous parlez dans les synagogues, ce sera à vous de vous débrouiller sans Dieu. On parle des synagogues et des synagogues. Sichat roulin, veut-il sous les téléphones. Et aujourd'hui, les rabbinim, sans exception de toute tendance confondue, nous mettent en garde sur les discussions de travail, de chol dans les synagogues et surtout des téléphones qui sonnent. Car c'est une obligation pour nous tous d'éteindre les téléphones complètement avant de retourner à la synagogue, car le Yetzer Hara est trop fort. De baisser simplement le son n'est pas suffisant, car dès qu'on le met sur tremblement, notre Yetzer Hara nous oblige à regarder et à répondre et de nous déconnecter du rendez-vous si important fixé par Dieu pendant la prière. Mais l'orak bishat atfila velimud Torah, et pas simplement, même s'il n'y a rien, de parler stam alors que tout est fini de chol dans une synagogue est considéré comme étant extrêmement grave. D'où l'importance de se préparer avant d'aller à la synagogue. Il finit ici en disant, eh bien, avant de rentrer dans une synagogue, tout comme si, chas v'shalom, tu rentrais au Bet Mishpat, tu sais, dans un palais de justice, tu te prépares à y aller, tu vas faire attention à comment tu t'habilles, tu vas faire attention à ce que tu vas dire. Et tu vas être concentré, tu vas pas devant le juge prendre ton portable, excusez-moi, je suis en train de répondre à ma secrétaire, devant le juge. Il te dit, quand tu rentres à la Beit Knesset, il faut au minimum la même préparation que quand tu vas au Bet Mishpat, car là-bas, tout ton mazal et tout ton avenir s'y passe. Alors là, il demande, est-ce que l'interdit de parler à la synagogue s'applique-t-il uniquement pendant la prière ou il s'applique même dans le cas d'un kiddush après la tefila? Je viens d'y répondre à l'instant. À la synagogue, il est interdit, que tu pries ou pas, de parler de Sichat Roulin Bichlal. La seule chose qu'on ait le droit... D'ailleurs, on parlait du kiddush. Qui a dit qu'on a le droit de faire un kiddush? J'ai posé la question à mon rav, et s'il n'y a pas une bonne raison de faire le kiddush c'est un nid, et très bonne question, pour justement parler. Alors ça va, et ta femme, et t'as fait un régime, oh là là, t'as fait une opération, t'as fait l'estomac, c'est pas l'endroit. Non, mais si le kiddush, il se fait dans une salle de la synagogue... S'il se fait dans une salle de la synagogue, il y a quand même la kdusha de la synagogue, adif lo ledaber dir. En plus de ça, c'est quand le Shabbat. Shabbat, même à la maison, dans la rue, tu n'as pas le droit de parler de choulin. Fais d'aber d'avar, c'est marqué noir sur blanc, dans Shayaou. Entre les prières, on a le droit de parler? Si on a quelque chose à dire en rapport avec la kdusha de la synagogue, entre les prières, on aurait le droit de le dire à voix basse, en quelques mots, pézéo. Pas plus. Si on vient avec un enfant et que l'enfant il parle et qu'il veut quelque chose... Tout le monde comprend que c'est un enfant. Si l'enfant vient à déranger le tzibour, c'est interdit de l'amener. Mais si l'enfant... Bon, il fait un peu de bruit et tout ça, Bevadaï, que l'enfant il doit s'investir de la Gdusha de la synagogue et que c'est une très grande mitzvah d'emmener un enfant à une synagogue à la condition où, je dis bien à la condition où, il n'empêche pas la prière d'être écoutée et les gens de prier. Et comment peut-on demander à des gens âgés de 30 ans, 40 ans, 50 ans, alors qu'on n'a que 20 ans, d'arrêter de parler? C'est pas à vous de le faire, c'est au rabbin de le faire. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, aujourd'hui, dans une génération où tu ne peux pas dire aux gens quoi que ce soit. Tu dis quoi que ce soit, tu te fais avaler tout cru. C'est-à-dire que c'est pire que tout. Une fois, il y a un rabbin qui m'a raconté qu'il a dit à des gens qui étaient en face de se taire. Ils n'arrêtaient pas de parler. Et d'un coup, il y a une personne qui vient le voir pour une question de tefilin. Et lui, il répond. Qu'est-ce qu'il lui fait le mec en face au rav? Pour te dire la bêtise de l'homme. Il dit au rav, où est le respect du rav? Voilà, toi tu parles. Alors que lui, il répondait à une question de la rav. Ça, c'est le rav. Donc quand tu vois des animaux, excusez-moi pour le moment, moi j'appelle ça un animal, un mec qui fait ça, mais tu te rends compte de ce que tu fais, tu te mets au niveau du rave d'abord. Tu te mets au niveau du rave.
C'est au Rav de la Beit Knesset. Aujourd'hui, je conseille vivement aux Rabbanim d'être un exemple dans ce domaine, de remettre les gens à leur place quand il le faut. C'est mon frère Michel, j'étais au téléphone avec lui, il m'a donné une très belle phrase. Il m'a dit, tu sais pourquoi il y a marqué que tu ne mettras pas le dvash sur le misbéach. Vous savez qu'on n'apporte pas le miel sur le misbéach. Il dit parce qu'un dirigeant spirituel, s'il est miel, il rend pas sous tous les corbanotes. Le dirigeant n'est pas là pour plaire aux autres. Le dirigeant n'est pas là pour être du miel vis-à-vis des autres. Il est là pour être le émet. Un rave qui veut faire des vrais cours, c'est pas celui qui va dans le sens du poil pour avoir plus d'audition. Il va dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Non, on est là pour étudier la Torah d'Hachem. Moi, ce que je vous ai dit, c'est référencé. La Torah, elle doit être, comme on dit, tu rapproches les gens vers la Torah, mais il n'y a pas marqué que tu descends la Torah vers les gens. Les gens confondent tout, ils ont un côté un peu... Mais je comprends pas, mais il ne faut pas être trop dur. Mais quel rapport? Quel rapport? Quand tu vas chez le médecin et tu dis on va te casser les os, on va t'opérer, tu dis quoi? Tu dis vous êtes trop dur. Alors quand c'est pour la médecine, le médecin il est génial, et quand c'est pour la Torah, le rab il n'est pas génial. La reine, pour répondre à la question, si on a un problème et que ça parle à la synagogue, il faut aller voir le rab et dire regarde, voix d'arabe, nous on a un problème, les gens n'arrêtent pas de parler, on a essayé de parler en dehors de la synagogue, sympathique, il n'y a rien à faire, au rab d'intervenir. Si ce n'est pas le cas, tous les rabbinim avec qui j'ai parlé de ça, entre autres mon rab, le rab Yitzhak Yosef, il dit il faut quitter la synagogue. Il faut la quitter, il ne faut pas prier là-bas. Dans ce cas-là, tu t'organises une autre synagogue. Tu quittes cette synagogue. Si le rab n'est pas capable de diriger sa communauté, sous prétexte que, en plus ça, avec Chaz v'Shalom, s'il est mal accompagné d'un président qui n'a rien compris à sa vie, des gabaïm qui se mêlent de tout, comme je l'ai expliqué hier, les présidents de Beit Knesset, ils ont un très 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 grand rôle à jouer. En tant que bras droit du rab. Pas le patron du rab. C'est-à-dire le président, le rab a dit, ce qu'il dit le rab, il faut faire. Pas lui, il décide. Maintenant, s'il estime que le rab il est inexpérimenté, il veut lui donner des conseils. C'est dans le bureau entre lui, il parle en toute amitié avec kavod vis-à-vis du rab, mais pas en public. La reine Bezrat Hashem, c'est au rab d'intervenir. Si les gabaïm ils sont respectés, ils peuvent intervenir. Si maintenant, il y a quelqu'un qui demande alors pourquoi on organise des kidouches comme les Fabrargen, si on n'a pas le droit de le faire. Qui a dit que c'était bien d'organiser des Fabrargen? Excusez-moi, qui a dit ça? Qui a dit que c'était bien? C'est une tradition qui était à la base chassidique Lubavitch, qui était pour redonner la vie aux gens, pour leur donner de la joie. On buvait un petit verre et il y avait des belles drachotes. Aujourd'hui, on boit malheureusement, pas partout, bien entendu, il ne faut pas faire une généralité, on boit des tonneaux de trucs, on fait un petit Bartora de rien du tout et les gens rentrent bourrés à la maison. Et ce que je dis, c'est pas ce que j'invente, c'est ce que tout le monde m'a dit. Tout le monde, et j'ai moi-même vécu ça avec des amis qui sont tombés là-dedans. Les femmes se plaignent, les gens sont devenus alcooliques. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille éloignée qui est devenu alcoolique de ça. Donc, est-ce que c'est bien? C'est pas des généralités. Aval miyadi chez Zetov. Le Shulchan Aruch, il dit, t'as fini la prière, tu rentres chez toi. Là, c'est devenu, on se fait la fête, on se fait des kiffs, on parle, on se fait des trucs. La vérité, comme ça s'est passé une fois à Tête Vav, j'aurais dit, Rabotai, ils voulaient faire le kidouche après entre eux et discuter, machin. Fais-le chez toi à la maison. Ça a besoin d'être dans la synagogue, c'est pas un bar. C'est pas un bar, la synagogue. Encore une fois, Bet Mikdashi Tiraou, Baruch Adonai l'olam amen amen. Mais que pensez-vous je suis en retard. De 10 personnes en France? Ça veut dire quoi ça? Ils vont réouvrir les synagogues normalement apparemment ce Shabbat, mais ils ont dit comme nous à l'époque 10 personnes seulement. Qu'est-ce que tu penses de ça organisé dans des maisons Comme ils ont fait au Kotel, ils ont fait des compartiments de 10 pour éviter. On a le devoir de ne pas devenir hystérique avec ce virus, mais de respecter les consignes de sécurité. On n'a pas le droit de se mettre en danger, Barour. D'accord. Et que penses-tu des gens qui partent pendant la Chazara, qui sortent de la synagogue pendant la Chazara Partir de la synagogue. Alors, il faut savoir une chose, la prière que l'on fait à voix basse, oui, elle est toute petite et ridicule, dit le Ben Ishra, à côté de la Chazara. C'est-à-dire la Chazara est 100 fois plus importante que la prière elle-même. Regardez, Ilchot Ben Ishra, Shana Rishona, Chazara, Chaliar Tzibour, regardez ce qu'il écrit là-bas, c'est que la prière que vous avez faite quand vous étiez seul, comme ça, enfin, dans la synagogue à parler, quand est-ce qu'elle monte devant Hachem? Uniquement pendant la Chazara. Ce qui fait qu'il est plus grave de parler pendant la Chazara que pendant la prière elle-même. Les gens ne le savent pas, parce qu'ils croient que la Chazara, c'est fait pour ceux qui ne savaient pas prier. Pas du tout. Le Ben Ishraï le prouve par A plus B, que ça n'a rien à voir avec ça. Baruch Adonai l'olam amen, je suis très en retard. Leitraot, Vekol Tov.